Voilà ce que Yoshua Mashiach a dit à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et si tu regardes l'endroit où on avait placé Lazare, que Lazare n'y est plus, parce que le maître de la vie, le maître de la moisson, lui avait dit, Lazare, sors, 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 sors. Toi qui nous regardes cet après-midi, si tu as été dans une prison de corps, dans une prison d'esprit, dans une prison d'âme, regarde-nous maintenant et reçois cette révélation. Sors, sors, sors de ta prison au nom de Yoshua Mashiach, le Saint d'Israël, le puissant de Jacob. Nous allons prier ensemble pendant que nous sommes connectés ensemble. Baruch ata Adonai, Baruch ata Melech Leolam, Baruch ata Adonai Shelanu Elienu, Abba Leolam, ata Shalosh Pamim Chadosh, Anachnu Mazmenotra Ayom. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, celui qui ressuscite ce qui est enterré, nous voulons, Seigneur, prier pour toute personne qui sera connectée, qui est jusque-là liée à ces problèmes, mais avec cette parole de foi que nous faisons maintenant. Et j'ordonne à tout ton problème, bien-aimé, que tu sois délié, que tu sois guéri, que tu sois restauré, que tu sois rassuré, régénéré, réconforté dans le nom de Yeshua Hamashiach. Il n'y a aucun autre nom si c'est le nom de Yeshua, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le prince de paix, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui est l'artisan de nos destins. Nos destins ne sont pas d'entre les mains d'un homme, mais nos destins sont d'entre les mains de celui qui est assis à la droite du Père, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Père, libère dans le nom de ton Fils, que tu as donné tout le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que tout ce qui a été enterré soit déterré avec une parole autoritaire de Yeshua Hamashiach. Merci, car tu es le Dieu qui agit. Que ton nom soit loué. Beshem, le Yeshua Hamashiach, Kulam, Medabrim. Amen. Amen. Voilà, quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. 4 jours, mais qui sentait mauvais. Mais Bishop, il y a une parole qui me revient. Quand le Christ est avec les apôtres, il dit non, allons à Bethanie, où notre ami Lazare dort. Lazare dort. Donc pour lui, considérer la direction comme un sommeil. Et il a dit, je vous l'ai dit, pour que lorsque nous allons arriver, que vous sachiez que je le savais déjà, que personne ne m'a informé. Notre ami Lazare dort. Alléluia. Il est le Dieu de la doublure. Vous vous rappelez de quoi d'Élisée avec Géasi. Et Géasi qui était un serviteur flatteur. Il était toujours connecté au butin. Comment l'autre a fait des miracles, mais comment il peut faire ça? Il fait les miracles et puis il guérit Naman. Et il laisse les butins de rentrer. Mais voilà qui Géasi qui dit, oh, je dois chercher à tout prix le type là. Il est riche après tout, il est un général qui amène tout. Oh, il n'avait pas la révélation. Il était loin parce qu'il était serviteur d'un maître, mais il n'avait pas la révélation. La Bible nous dit qu'il a poursuivi les butins, mais il ne savait pas que ces butins avaient une odeur de la malédiction, de la lèpre. Si tu es serviteur de Dieu, dès que tu poursuis le butin, pardon, poursuis Jésus. Poursuis Jésus, s'il te plaît. Poursuis Jésus. Voilà ce qui s'est passé, mais il est passé comme ça, il est parti, il a appris. Mais du moment où il est venu, il a tapé devant son maître, le maître lui dit, mais je savais quand tu es parti, mais mon esprit était là. J'étais Dieu de la doublure. Quand on a l'esprit de Dieu, je ne vois pas ce qui peut déborder notre entendement. Dieu révèle toujours. Dieu révèle toujours. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Ah oui, Dieu révèle parce que c'est un Dieu. On dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit que dans le trône de Dieu, il y a 4 vieillards. 4 êtres. Et les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et parmi ces 4 êtres vivants, la Bible nous dit qu'ils ont des yeux partout. Ça, c'est extraordinaire.
Et Jésus, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu, il est tellement omniscient. Ça représente là. Donc, les esprits de Dieu qui voient partout, il n'y a rien qui est caché devant la face de Dieu. Que tu sois sorcier, charlatan, diseur de bonne aventure, sorcier, mysticiste. Je vais te faire une révélation. Ouais. À propos de 4 êtres vivants. Ouais. Qui ont des yeux partout. Ouais. Non, Dieu voit partout. Ouais. Tout en même temps. Au même moment. Mais l'ennemi, il croit se déplacer à la vitesse de la lumière. Ouais. Et quand il fait le tour de la terre, il fait ça en 5 minutes. C'est une révélation. Mais il fait 100 et 5 minutes. Ça c'est bien. Il fait 105 minutes pour faire le tour de la terre. Mais et on lui donne des informations. Qu'attention, il y a un danger de l'autre côté. Cela veut dire qu'il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Oh, Yoshua Mashiach. Amen. Que toute la gloire te soit rendue. Alléluia. C'est Dieu là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici. Vous voyez derrière moi là, nous avons l'enclos, ce qu'on appelle la muraille de Jérusalem, Yerushalayim. Nous allons maintenant monter pour aller adorer, pour aller présenter nos requêtes à Dieu. Si ces murs, comme nous l'avions dit l'autre fois dans notre documentaire, c'est ce qui est écrit dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 6, verset 31 jusqu'à 39 ou 40, on nous parle de la révélation de ce mur qui est le reste d'une partie du temple qui a été construit dans cette Jérusalem. Nous allons maintenant entrer, comme c'est Shabbat, vous voyez, c'est interdit. Un jour, je vais donner la révélation, c'est ce qui est de Shabbat, pourquoi on ne peut plus faire de mouvements, soit de filmage. Nous prenons des images juste à l'extérieur, nous faisons le documentaire à l'intérieur, nous n'allons que prendre des images sans pour autant parler, c'est la raison pour laquelle. Mais sans plus tarder, j'aimerais aussi donner les micros, passer les micros au prophète Michée pour qu'il nous donne la révélation, parce que ce n'est pas sa première fois de poser ses pieds sur la Terre Sainte. Je crois que c'est la 2e fois, parce qu'il a été inspiré par Dieu qu'il vienne avant la fin de cette année pour une nouvelle dimension prophétique. Voilà que nous allons passer les micros à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. La Bible nous dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma langue colle à mon palais. Je peux visiter tous les lieux saints, toutes les villes d'Israël, mais quand j'arrive à Jérusalem, je sens quelque chose de particulier. Yerushalayim, la ville du Seigneur, où se trouve le mont Sion, où la Bible nous dit que c'est vraiment la demeure de notre Dieu, où se trouve le mont Morija derrière nous, où a été érigé le temple. Je sens quelque chose d'extraordinaire. Je sens l'atmosphère qui change quand on met ses pieds à Jérusalem, Yerushalayim, avec la révélation du Seigneur. On voit les choses non pas avec des yeux humains, mais on voit les choses avec les yeux spirituels. Tout à l'heure, nous allons vers le mur de lamentation adorer notre Dieu, Yoshua Mashiach. Nous savons que quand il était ici à Jérusalem, il allait tout le temps au temple, il prêchait au temple, il exhortait au temple, et le reste du mur, comme l'a dit le bishop Tosh Moulenga dans le livre de 2 Chroniques 6 et dans le livre de 2 Chroniques 7, nous savons que Salomon avait dit: toute prière faite en ces lieux, toute prière faite en ces lieux. Nous savons que nous sommes vraiment, nous avons une antenne directe avec Dieu en ces lieux, et toute prière faite en ces lieux obtient vraiment une réponse. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 1, quand le prophète Ésaïe dit: je voyais
le ciel ouvert, je voyais le trône du Seigneur et le pan de sa robe toucher la terre. Et quand on parle du pan de la robe du Seigneur, ce n'est pas un autre endroit, c'est sur le mont Morija, là où Abraham a failli immoler son fils, là où Dieu a pris de la terre pour créer Adam. C'est un endroit de révélation, le mont Morija, où est érigé le temple. Alors, nous allons monter tout à l'heure, nous allons prier pour les bien